Les aiguilles du chronomètre vont peut-être d'ailleurs s'affoler. Tous les chevaux sont rompus à ce genre d'exercice. Vous le voyez, il colle derrière les ailes de l'Autostart. Hormis à Gersol qui est pourtant un cheval habitué, mais Enrico Bella il va certainement vouloir reprendre d'entrée de jeu. C'est pour ça qu'il ne colle pas. Allez, ça va partir. On part devant les tribunes dans ce hippodrome de San Siro. On est bien parti avec Philippe Roch qui titille un petit peu tout de suite Opal Viking. On a repris avec Jean-Michel Bazir. On a repris également un peu avec Gersol. Alors que Magnificente René a été très vite d'entrée de jeu avec Jos Verbeek. Il se retrouve en troisième épaisseur, l'un des deux Français de cette épreuve. Tout de suite d'entrée de jeu, il va revenir aux côtés d'Opal Viking. Opal Viking en tête. On pousse un petit peu avec Jorma Contio pour garder pour l'instant la pole position. On a Magnificente René, c'est le deuxième Français qui est pour l'instant deuxième, le numéro 7. On va très vite dans ce début de course. On a Julia Griff qui pour l'instant est derrière. Le rythme est très incisif. Regardez, il y a une cassure derrière et certains chevaux vont essayer de revenir. On a été très prudent dans les premiers mètres avec Enrico Bella et avec Holgers Hall, avec également Oiseau de Feu qui va essayer de revenir tout en dehors. Le numéro 4 qui pour l'instant est bien placé juste derrière. Alors Opal Viking est en tête dans cette confrontation. On a Julia Griff qui est bien placée. On a repris Magnificente René. J'ai l'impression que Jos Verbeek a essayé de prendre la tête d'entrée jeu, a essayé de prendre de court un petit peu Opal Viking. Il s'est ravisé et le voici maintenant le long de la corde. Alors on est pour l'instant en file indienne. On aperçoit Jean-Michel Bazir qui est en cinquième position. Il va venir en progression. Je le sens bien là. Pour Oiseau de Feu, ça s'est bien passé car on a quand même dû donner une trachée avec Opal Viking dans les premiers mètres, même si on reprend. Il est en train de reprendre un bol d'air actuellement. Alors la ligne de la deuxième épaisseur va peut-être essayer de se rapprocher avec Torvald de Polema. Ça arrangerait bien sûr les intérêts de Oiseau de Feu qui pour l'instant est 5-6e. On aperçoit Camille Rayanès qui est parmi les dernières. On aperçoit également surtout en dernière position Algiers Hall qui a le sillage pratiquement du Français Oiseau de Feu. Alors on va passer dans une en face. Il reste encore 700-800 mètres à parcourir. On a toujours Opal Viking, le Suédois, qui est en pole position avec Jorma Contio, Julia Drift et qui est dans son dos et qui est bien placé. On a pour l'instant à l'extérieur Oiseau de Feu maintenant qui passe à l'attaque. Jean-Michel Bazir va venir aux côtés d'Opal Viking. Torvald Palema qui contre un petit peu les plans du Français, qui se met entre les deux, entre le Suédois et le Français, alors que derrière on va essayer de revenir totalement avec l'Américain Algiers Hall qui prononce son effort. Et à l'extérieur le numéro 5 Camilla Enes. Attention à cette pouliche suédoise. Ce sont les derniers 500 mètres. Opal Viking toujours en tête. Opal Viking donne des signes de lassitude, on a l'impression à cet instant. Torvald Palema est en train de lui prendre le meilleur. Oiseau de Feu à l'extérieur. Jean-Michel Bazir qui va peut-être passer à l'attaque maintenant, alors que Camilla Enes est tout à l'extérieur. Magnificente René est dans la boîte. On n'a pas de passage avec Julia Griff. Il y a énormément de ressources dans le dos d'Oiseau de Feu. C'est la ligne droite finale. Une surprise. Torvald Palema est en tête. Oiseau de Feu pour sa dernière sortie va essayer de prendre l'avantage. Jean-Michel Bazir est déchaîné. Jean-Michel Bazir prend l'avantage et remporte ce Grand Prix des Nations devant Torvald Palema. La troisième place pour Camilla Enes et Opal Viking qui a sombré à la grande surprise, à la grande stupeur dans ce Grand Prix des Nations.